Chapitre 23. L'amour est une décision. L'après-midi, Mélanie va directement raconter sa discussion avec sa sœur à Lucas. Tu crois qu'elle a vraiment eu un coup de foudre pour ce monsieur? Tu sais, Mélanie, je vais te surprendre. Je ne crois pas à cet amour coup de foudre. C'est juste de la chimie. C'est un coup d'hormones. Comment ça, de la chimie? Et tu veux dire quoi par coup d'hormones? Eh bien, ce que tu viens de me décrire, le tourbillon électrique, c'est de la biochimie. C'est ce que vivent les animaux déjà. Ce sont des hormones particulières que le corps sécrète pour envoyer un message chimique à une autre personne. Les neurosciences modernes ont complètement détruit le mythe du coup de foudre romanesque qui arrive à un moment magique de la vie. Quand on comprend comment ça marche, il n'y a plus de magie. Notre organisme est une machine très sophistiquée dotée de programmes biologiques, parmi lesquels la recherche du partenaire sexuel idéal, celui qui permet d'avoir la meilleure descendance. Et quand le programme détecte un partenaire intéressant dans les alentours, il lui envoie des messages chimiques. C'est simple. Oh non, je ne veux pas croire ça. C'est la réaction typique de la plupart des gens, effectivement. Ils veulent du rêve et de la magie. Mais la science a démystifié tout ça. Si on écoute nos hormones, à chaque fois qu'il y a un partenaire intéressant dans les alentours, on ne pourra jamais être heureux dans une relation durable et stable. Mélanie reste silencieuse. Elle sait que Lucas a souvent raison. Mais là, ça va loin. Ça risque de briser tous ses souvenirs avec Tom. Ce serait donc juste de la chimie, que de la chimie. Le cœur qui bat plus vite et les papillons dans le ventre, c'est de la chimie, Lucas. Évidemment, ce sont des effets convergents permettant à l'organisme de maximiser ses chances de fécondation. Tu n'as jamais vu les parades nuptiales des animaux, les poissons, les ponts? Regarde, c'est très instructif et libérateur surtout. Ça libère du mythe de cet amour chimique, ce coup de foudre qui se déclare et se propage comme un feu de forêt. L'amour véritable. J'ai envie de dire, c'est une décision. C'est dépasser le stade biologique, hormonal, animal, et opérer à un niveau supérieur, un niveau mental conscient. On choisit une personne, un partenaire de vie, et non pas uniquement un partenaire sexuel. L'étincelle chimique reste nécessaire au début. Mais cette étincelle doit être exploitée pour bâtir une relation durable, et non pas juste vivre la passion du coup de foudre à court terme. J'aime bien le mot bâtir. Oui, tu sais Mélanie, le véritable amour est une construction au quotidien. C'est comme arroser ses plantes tous les jours. Autrement dit, il faut agir au quotidien pour renforcer et stabiliser la relation. Une relation qui ne sera donc pas juste basée sur l'attirance hormonale. Avoir une relation de couple épanouissante dépend des décisions qu'on prend au quotidien, de cette énergie d'amour qu'on donne à notre partenaire chaque jour, cette eau qui nourrit et vivifie la relation. Et cela dépend de notre intention. Il faut avoir clairement cette intention de vivre avec l'autre, lui donner et recevoir en retour, construire un cercle vertueux d'énergie, c'est-à-dire de beauté et d'amour. Ce qu'on aime chez l'autre, c'est pas juste un corps ou une façon d'être, c'est ce souffle de vie qui l'anime, sa subjectivité, sa beauté, sa fragilité aussi. L'empathie et l'affection l'emportent sur la simple attirance physique. C'est très ringard cette façon de voir les choses. Moi, je préfère la magie du coup de foudre, le suspense, la passion, et même le risque que ça ne marche pas. Tu sais Mélanie, l'amour romanesque a été inventé avec la Renaissance. Le but, c'était surtout l'émancipation de l'individu qui va choisir son partenaire de vie selon ses sentiments à lui et non pas la décision de la famille. Tu connais peut-être l'histoire du célèbre Casanova qui tombait amoureux, pour ainsi dire, toutes les semaines. Il en était malheureux lui-même. Il était complètement à la merci de ses hormones. Ensuite, cet amour sauvage passionnel, littéralement hormonal, c'est devenu du pain béni pour l'industrie du roman de gare, pour les films hollywoodiens et les feuilletons à l'eau de rose. Un bon moyen pour vendre des tempêtes émotionnelles aux gens
et les garder bien branchés à leurs écrans. Mais aujourd'hui, les neurosciences modernes ont tout expliqué. La chimie de l'amour dure 3 ans au maximum. La nature nous programme, à travers nos hormones, à être fous amoureux l'un de l'autre 3 ans au maximum, âge auquel l'enfant peut marcher et se débrouiller sans ses parents. Mélanie reste silencieuse et pensive. Elle remet maintenant tout en question. Elle repense à tous les détails de son histoire avec Tom et voit les choses d'un nouvel angle de vue.